Transports nous a transmis les clés du chantier du complexe d'Olembé. Dans votre question, tout est une urgence aujourd'hui. Comme son Excellence l'a expliqué, ce chantier a connu un grand nombre de retards, d'arrêts. Aujourd'hui, la mobilisation va s'effectuer principalement, dans un premier temps, sur les réseaux extérieurs, donc pouvoir assainir le terrain. On va nettoyer le chantier, démarrer tout de suite les routes et les terrassements pour pouvoir préparer la route définitive des accès au chantier. Nous allons travailler immédiatement sur l'aire de jeu. L'aire de jeu, comme son Excellence l'a expliqué, sur tous les stades, c'est le seul stade où on n'a pas encore l'aire de jeu opérationnelle. Donc on va mobiliser l'aire de jeu pour qu'on puisse faire un engazonnement dans les semaines à venir pour préparer la prochaine venue de la CAF. En parallèle de ça, et je vais le répéter encore une fois, McGill vient ici non pas comme un conquérant ou pour reprendre le marché d'une entreprise, mais à son humble niveau, a répondu à l'appel du Cameroun pour pouvoir faire un achèvement dans les meilleurs délais. Le chantier tel qu'il est d'une très bonne qualité. Le travail qui a été fait, la plus grosse partie du travail a été faite. Donc nous allons venir humblement essayer d'apporter la contribution et l'expertise canadienne pour pouvoir l'achever et que le Cameroun puisse être fier de ce magnifique complexe. Encore une fois, nous venons en modestie et nous restons très humbles par rapport à la qualité du travail qui a été fait aujourd'hui. Est-ce qu'il ne va pas falloir avoir un peu de temps déjà pour constater ce qui a été fait de manière à ne pas vous tromper? Est-ce qu'il ne faut pas du temps un peu pour démarrer véritablement les travaux? Ce chantier-là, comme l'a expliqué le ministre et l'assistant de maître d'ouvrage, les plans ont été approuvés à plus de 90%. Donc ça veut dire que nous allons pouvoir travailler sur les plans approuvés qui ont déjà été réalisés par Piccini. Donc prendre une période d'adaptation ne sera pas nécessaire. C'est un stade. Donc vous savez que McGill a déjà terminé son stade de la réunification. Les normes sont les mêmes et la complexité d'un stade reste un stade. Donc nous allons uniquement pouvoir terminer le travail. Donc il n'y aura pas une période de battement pendant 3 mois. Nous démarrons immédiatement. Nous allons faire appel à toute l'expertise nationale. Comme je l'ai expliqué auparavant, nous savons que ce chantier-là a connu des dommages collatéraux des entreprises camerounaises, des Camerounais et des Camerounaises qui ont malheureusement subi les arrêts et des impayés. Donc nous, dans les semaines à venir et dans les jours à venir, on va les recevoir, voir qui peut continuer avec McGill. McGill ne vient pas avec une armée d'étrangers, on travaille comme à la réunification avec des Camerounais et des Camerounaises. Je vous redonne juste des chiffres clés. Le chantier de la réunification à Douala, c'est 1450 ouvriers, 14 expatriés. Nous travaillons avec les Camerounais. C'est un chantier camerounais et nous n'apporterons que l'expertise canadienne. Vous avez déjà recruté? Nous avons déjà commencé à recruter et nous allons continuer dès cet après-midi. Et McGill prend tout le complexe ou alors uniquement... Non, les instructions de la très haute hiérarchie est de terminer le complexe d'Olembé. Donc on ne parle plus de phase 1 ou de phase 2, nous terminons le complexe. Nous allons mettre en service le stade d'Olembé avant cet été, le mettre en service. Et nous ferons une réception avec le comité d'inspection de la CAF avant la fin de l'année prochaine pour qu'il soit opérationnel. La période exactement, lorsque vous parlez de l'été... L'été, nous parlons du mois de juin et du mois de juillet. S'il vous plaît, est-ce que vous attendez donc sur le plan financier des moyens des pouvoirs publics pour démarrer le chantier? Non, nous démarrons aujourd'hui. Les moyens sont un financement international apporté par le groupe McGill et donc ce financement est un financement 100% approuvé par l'international. Donc nous n'attendons pas des fonds publics pour démarrer. Encore une fois, nous aurons forcément une contractualisation à faire dans les semaines à venir en parallèle d'un potentiel dossier de closing avec Piccini, mais encore une fois, nous attendions la remise des clés du ministre officiel pour pouvoir démarrer immédiatement. Donc dès cet après-midi, nous allons commencer à travailler.